Coulisses d'une reconversion. Je m'appelle Julia, je suis coach emploi, carrière, reconversion, bilan de compétences. Et j'ai déjà accompagné plus de 1000 personnes qui ont changé de job ou qui se sont carrément reconverties. Alors, je lance ce live, pourquoi? Parce que j'ai envie de vous donner accès à tous les témoignages des personnes qui se sont reconverties par le passé. Vraiment des témoignages des coulisses, c'est-à-dire aussi bien les réussites que les échecs, que les peurs, que comment est-ce qu'on accède à un dispositif pour être aidé financièrement à se reconvertir et puis pour avoir plein de conseils pour sa reconversion. Voilà, ça c'est le live. Et aujourd'hui, pour ce tout premier live, eh bien, j'invite Didier. Ah voilà, Didier, il est passé de derrière son bureau dans l'informatique jusque dans la nature et le compost. Donc c'est vraiment une belle histoire de reconversion. Et voilà. Et donc Didier, il va vous en dire plus. Je vais pas tout vous raconter. Donc je vais inviter Didier. Et puis en attendant, faites-moi des coucous dans le live. Voilà, dans les commentaires, encouragez-nous, des flammes, des pouces. Parce que voilà, c'est le premier. Donc le premier, on se lance. On a un peu peur, mais c'est normal. Je vais vous dire qu'il y aura un replay. Donc pour tous ceux qui sont pas dispo à l'heure du déjeuner, pas de problème. Vous pouvez regarder le replay ce soir. Et puis, salut Didier. Hello Julia. Et puis, avant de lui laisser la parole, j'ai envie de vous dire la structure de l'interview d'aujourd'hui. Parce que, bah oui, je suis coach, donc la structure, ça compte. Et puis, comme ça, vous allez savoir dans quoi vous mettez les pieds. En premier, je vais demander à Didier, voilà, qu'est-ce qui lui a donné envie de changer. Et puis, en deuxième, les freins, les peurs. Voilà, il y a plein de raisons qui fait qu'on ne saute pas le pas tout de suite. En troisième, le déclic qui l'a fait changer de voie. Puis, le dispositif qu'il a utilisé pour pouvoir se reconvertir, parce que c'est parfois financièrement, c'est quand même chaud, il faut le dire. Les échecs, les réussites. Et puis, une petite dernière question surprise. Suspense, je ne vous dis pas tout de suite. Donc voilà, on se lance. Didier, bienvenue, vraiment merci. Merci, tu es mon premier d'avoir accepté, je suis Merci à hyper toi. contente. Bonjour dans le chat, merci pour les coucous. Allez-y, mettez du feu, mettez des pouces. Si la reconversion vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Alors Didier, est-ce que tu pourrais déjà juste en guise d'intro me dire 2-3 mots sur toi et ton métier d'avant, ton métier aujourd'hui, qu'on comprenne. Ouais. Donc moi j'ai 57 ans, j'habite dans les Yvelines. J'ai bossé 30 ans dans l'informatique sur pas mal de postes. J'ai été développeur, j'ai fait de l'administration système, de la téléphonie, beaucoup de support informatique, Mac et PC. Et aujourd'hui je suis maître composteur, donc je suis un professionnel de la gestion des biodéchets. Et principalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le compostage de proximité, au plus près de l'habitant. Top, super. Et Didier et moi, on a la chance de partager quelque chose de très important. On est tous les deux entrepreneurs au sein d'une coopérative qui s'appelle Omnicité. Donc voilà, big up pour Omnicité. Et puis, j'ai oublié de vous dire, très important, le compte Insta de Didier, faut le suivre, c'est Objectif Compost en un seul mot. C'est ça, Ouais, et sans E à la fin, parce qu'il y a des gens qui mettent un E à la compost, mais il n'y en a Ah pas. ouais, non, Objectif Compost en un seul mot. Ok, alors on se lance. Donc, ma première question. Objectif 1000 followers, allez-y. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, donc, ma première question, à quel moment tu as pensé qu'il fallait changer de voie? Mm. Eh bien, pour tout te dire, en 2019, donc moi j'habite en copro, j'ai un couple de voisins qui ont emménagé et ils ont fait du porte-à-porte. Et donc ils sont présentés, ils m'ont dit, ben, on a envie de mettre en place dans la résidence un site de compostage. Donc à l'époque, j'y connaissais pas grand-chose, mais bon, j'en avais entendu parler et puis j'avais déjà des grosses sensibilités écologiques. Hmm. Donc j'ai dit, bah pourquoi pas, je me lance dans l'aventure, je veux bien être porteur de projet avec vous. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ah ouais, donc ça a été ta première découverte de ce monde-là, quoi, du compost. Exactement, ouais, ouais, pour moi, le compost, c'était comme beaucoup de personnes, c'était le tas au fond du jardin. Et aujourd'hui, bah non, c'est un peu plus, on va pas dire moderne parce qu'il existe toujours, mais ça a changé, quoi. Ouais.
Ouais, 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 c'est ça. En fait, on connaît de plus en plus ce que c'est, mais il y a encore plein de gens qui savent pas trop. Donc, c'est bien Oui, aussi que ce live permette à la fois d'éclairer ta reconversion, parce que c'est le sujet principal, mais aussi de découvrir des métiers, hein. Par exemple, dans 2 mois, je vais recevoir ouais. une plumassière. Voilà. Est-ce qu'on connaît les plumassiers? Non. Est-ce qu'on connaît le compost? De plus en plus, mais pas suffisamment. Donc, c'est important de mettre en lumière des métiers aussi. Génial. Et donc, dans le live, là, si vous avez des questions, ah, vous êtes les bienvenus. J'ai vu Cédric, T. Sandoz, super bienvenue. Vous pouvez mettre des questions, vous pouvez mettre des pouces, des flammes, encouragez-nous. Ok, donc ça, c'est le moment où tu t'es dit, je découvre, mais c'est vraiment ça qui t'a dit, j'ai envie de changer de voix, ou après, il y a eu autre chose encore qui t'a donné envie de changer de voix? Ouais, il y a eu un déclic en fait. En fait, donc 30 ans d'informatique, beaucoup de bureaux, bah, le Covid aussi, hein, je pense que comme beaucoup, le Covid, ça a trotté dans la tête des gens. Et bah, pendant une réunion, en fait, je me suis senti un petit peu perdu. Tous ces termes, en fait, qu'on utilise en informatique, TCP/IP, VLAN, Oula. Firewall, Active Directory. Ah là, Euh, là, ça me fait peur. ouais, bah en fait, je me suis dit, mais au final, c'est quoi c'est pas palpable, en fait. C'est, voilà, donc ça a fait tilt dans ma tête, hein, et ça m'a aidé à passer à l'action, en fait, hein. Hmm. Ouais, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit il y en a marre ou tu t'es dit ça a pas de sens? Tu t'es dit quoi? Et c'était exactement ça, c'est le sens, en fait. Ouais. Je me suis dit, bah voilà, les zéros et les 1, le binaire, l'informatique, bah, il y a un côté qui est très bien, surtout dans le support informatique, parce que moi j'avais pas mal de liens sociaux. Donc ça, j'adorais, et je l'ai toujours dans le compostage. Mais tout le reste, en fait, c'était pas palpable ce que je faisais. C'est vraiment au sens toucher avec les mains, en fait, hein. Hmm. Ouais, je vois. Ah ouais, ouais, il y a aussi, il y a pas mal de gens qui se reconvertissent parce que ils ont besoin d'un métier où on bouge, où on touche, et Mm. pas juste la tête et l'ordi, quoi, mais le Ouais, corps. J'ai l'impression que toi, il y avait de ça. ouais, ouais, bah, carrément. Et puis, il y avait ce côté, ben, j'ai été 30 ans dans un bureau. J'avais envie de prendre l'air, quoi. Bah, surtout après cette période d'enfermement avec le Covid, hein. Bah ouais, ouais, c'est clair. D'ailleurs, là, dans le chat, si ça vous parle, hein, de sortir de l'enfermement du bureau, aller travailler à un endroit où on bouge, où il y a de l'action, où il y a du toucher, du manuel, n'hésitez pas à réagir, hein. Ok. Et donc, ma deuxième question, c'est, mais pour autant, j'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'était quoi tes freins, ce qui t'ont empêché de changer, qui t'ont empêché de changer au début? Ouais. Bah, les freins, je pense que c'est comme tout le monde, hein, quand on a signé ce cher CDI, eh ben, en sortir, je vais parler pour moi, hein. Moi, j'étais assez frileux. Peut-être que je suis de génération où on a tendance à faire des carrières longues. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont moins cette peur de changer régulièrement. Bravo à eux. S'il y en a qui se reconnaissent aujourd'hui, ben, moi, je trouve ça génial, hein. Euh, et, euh, et puis, ben, cette reconversion, hein. Passer d'un métier de bureau à tapoter un clavier et tripoter une souris à un métier qui se passe principalement en extérieur. J'avoue que je n'étais pas très rassuré, quoi. Hum, hum. Oui, donc des appréhensions, perdre la sécurité du CDI, c'était un peu ça, tes deux freins? Bah, exactement, hein, ce petit confort, en fait. Hum. Et donc, si tu as eu des freins et que tu n'as pas osé tout de suite, on dirait que ça t'a pris combien de temps, en gros, entre la première idée de quitter ton job ou ta voie pro, enfin changer quoi, et Ouais. vraiment un passage à l'action, il y a eu combien de temps? Il y a bien, je pense qu'il y a eu 1 ou 2 ans. Ouais, Ouais, quand même. ouais. Hmm. Et donc, à un moment, il y a eu un déclic, il y a eu qu'est-ce qui a provoqué ce passage à l'action ou comment tu as été aidé ou comment tu as osé? Bah, ce passage à l'action, c'est ce que je disais, hein, c'est ce moment ou réunion où
j'ai reçu ce flot de termes, d'acronymes en Ah, c'est ça. informatique. On adore ça. Et ouais, je sais pas, j'ai eu des images dans ma tête. Je voyais les mots flotter là. Et derrière, bah rien quoi. Derrière rien. Ouais. Je sais pas Ok. comment exprimer ça. Enfin, euh, Ok. et, euh, et ouais, et donc donc il y a eu ce flash. Et j'ai été voir les membres du personnel et j'aurais dit bah ça y est, j'ai le déclic. J'ai envie de lancer mon projet. J'ai besoin de votre aide pour me structurer et puis savoir que derrière j'aurai un accompagnement financier parce que j'avais besoin de ça en fait. Ah oui, donc en fait, finalement, c'est eux qui t'ont aidé. T'as pas fait appel à un service public ou un Non. conseiller en bien en compétences comme moi ou non. Toi, c'était vraiment c'est les représentants du personnel qui t'ont aidé pour ta Ouais. reconversion. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ah, ok. Et comment ils t'ont aidé alors? Concrètement, ils ont fait quoi pour toi? Et ben ils m'ont présenté les dispositifs qui étaient à ma disposition dans l'entreprise. Donc moi j'ai bossé 20 ans dans le groupe Figaro. Mhm. Donc les syndicats sont assez puissants, donc c'est une grande chance. Euh, et, euh, et donc ils m'ont dit oui, ben voilà, t'as tant d'expérience, donc tu peux t'attendre à partir avec tant d'argent. Voilà la posture que tu dois adopter face à tes managers, face à la RH. Mhm. Et voilà, ça a été hyper précieux parce que sinon, je me serais lancé, j'aurais été voir mon manager et j'aurais dit, voilà, j'ai envie de quitter, j'ai envie de quitter mon poste au Malissou. Et donc, justement, pour ceux qui écoutent là, tu aurais des conseils? On t'a dit d'avoir quelle posture en fait pour négocier? Bah, déjà, se préparer, préparer ce qu'on a à dire, comme toujours, hein, c'est hyper important, c'est comme un entretien en fait, hein. Euh, Connaître un minimum le métier vers lequel on va aller, Mhm. ça prouve en fait que je vais me répéter, hein, désolé, hein, j'ai pas l'habitude des lives. Mais c'est top, c'est bien, au Ah, moins c'est authentique, hein. On ouais, fait pas semblant, on est nous quoi, hein Didier? On est nous exactement, ouais, spontanés et ouais, c'est ouais. des vrais nous quoi, c'est des vrais gens là. Montrer qu'on a l'envie en fait. L'envie, je pense que l'envie, ça dit tout, hein, ça se communique Ouais. se faire accompagner et montrer qu'on a envie, quoi. Mais donc ils t'ont dit quand même donc de préparer ton discours auprès de ta hiérarchie, Ouais, pourquoi? Pour être dans une, j'imagine, posture de négociation, de je veux pas vous planter, mais j'aimerais bien partir quand oui, même, ou qu'est-ce qu'ils ont dit? ouais, exactement, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis. C'était, euh, je veux partir, mais moi, ce que j'avais dit, c'était, il n'y a pas de souci, je suis prêt à former mon successeur. Hmm. Donc voilà, donc ça rassure le manager. Et je veux partir, mais j'ai un projet précis, quoi. Je pars pas à l'aventure sur un coup de tête. Hmm. Ah, donc tu leur as évoqué que tu voulais aller dans le milieu du compost, hein, Ouais, quand tu es exactement, ouais, parti bien du sûr, ouais. Figaro. Ouais, 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 ok. ouais. Ok, top. Et donc, dévoile-nous alors donc ton dispositif là. Concrètement, donc c'était quoi? C'était une rupture conventionnelle? C'était quoi pour partir? Et bien, moi, c'était une rupture conventionnelle, ouais. Je savais que ça Mhm. se faisait au Figaro. Et effectivement, j'ai profité de ce dispositif, en fait, qui était offert à moi. Et comme, en fait, j'ai bossé 20 ans au Figaro, mais 9 ans en Presta et 11 ans en CDI. Mhm. Donc, j'ai profité de ces 11 années d'expérience pour, pour pouvoir partir avec un pécule non négligeable, quoi. Ah, c'est top. Ouais. Bravo, bravo. Et comment que tu aurais des je sais pas, des infos, des conseils ou
Pour une autre personne qui voudrait elle aussi négocier sa rupture conventionnelle pour partir, après coup, comme ça, quand tu regardes, tu te dis ah bah ouais, finalement, je me rends compte que ça, j'ai réussi parce que j'ai réussi à avoir ma rupture conventionnelle parce que. Parce que j'ai accepté de me faire aider. Hmm. Donc, si vous êtes dans une entreprise avec des représentants du personnel, bah, prenez rendez-vous avec eux parce que ce sont les sachants. Après, s'il n'y a pas, bah, faites appel à des personnes comme Julia, hein, qui, euh, qui ont les compétences. Euh, Oui, ouais. voilà, et ouais, Oui, voilà. ou des juristes aussi, voilà, des avocats. Ouais, Il y a des aides. On peut avoir une première consultation dans sa ville. Chaque ville a un peu son bureau. On peut avoir une première consultation avec un avocat gratuit. J'ai accompagné certaines personnes qui ont fait ça aussi pour avoir rien que pour être informé quand il ouais. n'y avait pas accès aux représentants du personnel ou pour avoir un deuxième avis. C'est vrai que. Et après, c'est aussi de prendre son temps, non? J'imagine que tu n'as pas été en bourrin. Oui. Je Non, 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 pas pars. du tout, non. Non, non. Bah non. De toute façon, les représentants du personnel m'ont dit, ok, là, t'es sur le coup, on va dire, de l'émotion, entre guillemets. Faut attendre que ça redescende. Et puis après, ça se met en place tout seul dans la tête, quoi. Quand on est prêt à faire sa reconversion, euh, je pense que ça coule naturellement. Faut vraiment se dire, voilà, c'est le moment. Là, j'ai envie et pas agir impulsivement parce que quand on est dans l'impulsivité, c'est la constante, quoi. Hmm. Et à part la rupture co, j'imagine que pour te reconvertir, tu as fait appel aussi à soit des conseils de personnes, soit un accompagnement, soit une formation, ou Ouais, soit quelqu'un qui t'a aidé. Comment tu dirais, à part ce dispositif qui t'a aidé finalement, la rupture conventionnelle, d'un point de vue financier, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé aussi, mais peut-être pas d'un point de vue financier, mais autrement? ouais, bah le réseautage. Ah, top, Ouais, bravo, ouais, réseau, réseau. ouais. En fait, ma femme dans ses amis au boulot, bah, elle en a discuté. Elle dit bah Didier, il se lance dans une reconversion et et donc il y a une de ses amies qui a dit ah bah moi mon beau-frère il s'est lancé dans un bilan de compétences et donc j'ai pris contact avec lui, il me l'a présenté et j'ai dit ouais ça a l'air top et je me suis lancé là-dedans quoi encore une fois pour me faire accompagner. Ah oui, 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 ok. Donc, tu as fait un bilan de compétences en plus de te faire conseiller, en plus du réseau, etc. Ouais, Hum, hum, hum. Et effectivement, donc le réseau, bah, ça permet d'avoir des bonnes astuces, d'avoir des contacts, et ça permet aussi de bien enquêter. Alors là, vous le savez peut-être, mais j'en profite pour faire un tout petit peu de conseil là pendant cette interview pour ceux qui sont connectés. Hyper important de bien enquêter. C'est tellement facile de rester derrière son ordi, d'envoyer un mail ou de venir sur Insta nous voir. Mais de oser aller demander à des gens qui font le métier que vous voulez, et pas une personne, hein, mais trois, quatre pour comparer, et de leur demander mais comment ça se passe, mais tu fais quel genre d'horaire, c'est quoi tes difficultés, c'est quoi ta journée type, comment t'es arrivé là, tu utilises quel outil, c'est pas chaud de trouver du travail, voilà, toutes ces questions-là, hyper importantes dans l'enquête métier. T'as dû en faire toi, non? Un petit peu quand même? Oui oui parce que en fait donc moi quand le projet a été mis en place dans la résidence, l'une des conditions quand on est en ce qu'on appelle en pied d'immeuble, donc en copro ou chez un bailleur, c'est qu'il y ait des habitants qui se forment pour devenir ce qu'on appelle référent de site. Donc c'est une formation sur une journée. Le matin c'est de la théorie, l'après-midi c'est de la pratique. Et donc j'ai été mis en contact avec le maître composteur de l'agglomération. Hmm. Et ça m'a permis effectivement de créer ce lien et de le suivre ben, quand il était sur des ateliers, de le contacter pour faire, comme tu dis, cette enquête métier. Et, et ouais, c'est une étape clé. Hein. Hmm, hmm. Ouais, ouais, c'est hyper important, ça t'a donné du concret, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu as vu ce que c'était le métier. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce que quand on vient de l'informatique, d'arriver dans le compost, ça doit être c'est quand même un gros changement, Oui, j'imagine. c'est Parce un que petit bon, je virage. l'ai pas vécu moi, mais Petit virage. et alors attends, je vais regarder si on a des questions, mais en même temps que je regarde les questions dans le chat, je vais quand même te demander, là on arrive, aussi aux coulisses, hein, de la reconversion. Mm. Y a-t-il eu des difficultés? Qu'est-ce qui a été difficile? Voilà, Ouais. montre-nous la réalité, pas drôle non plus quoi. Pas que Oui, le oui. beau côté de: «Ah, je Ouais, suis ouais, heureux, ouais, ouais. épanoui au travail». Ouais. Bah, il y a eu la période de doute. Euh, Est-ce que, ben, Didier, t'as fait une grosse connerie? C'est quoi ce bordel? Donc, en fait, au début, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était retrouver un boulot. Mmh. Un boulot dans l'informatique ou bah, pour me sécuriser, parce que j'ai fait ça pendant 30 ans. Mmh. Et sinon, bah, dans des structures de l'ESS, pour rester un petit peu dans ces valeurs, en fait, que j'avais envie euh, de trouver, en fait. Ouais, donc tu veux dire, il y a un moment où tu t'es dit: «Mince, peut-être je me suis trompée», tu as Ouais, paniqué ouais, et tu t'es: «Faut que je retrouve un job salarié», bon, c'est au ça, moins dans ouais, l'ESS, mais ouais. et tu l'as fait ou c'était juste une passade, un peu de panique, mais tu as pas postulé? Non, non, j'ai postulé, ouais. Mmh, J'ai postulé et je me suis pris un max de râteaux, parce que je postulais des trucs que j'avais aucune expérience, dans le truc à pas faire, quoi. Et voilà, c'était en mode quasiment au secours, je veux trouver du boulot. ouais, OK, ouais, donc ça n'a pas marché, mais bon, Non. ça a dû te rassurer 2 minutes, puis finalement tu t'es dit: «Non, non» ou enfin, comment tu as fait pour dire: «Non, non, mais c'est bon, je vais persévérer quand même dans le compost malgré tout»? Bah, ce qui s'est passé, c'est que mon bilan de compétences, euh, donc je l'ai fait en fait après avoir quitté le Figaro, hein, Mmh. et il a commencé assez tôt. Donc là, il y avait du co-développement, il y avait pas mal d'ateliers, et ça m'a mis dans une dynamique différente. Ça, tu dirais qu'elle était comment cette dynamique? Ça t'a permis quoi, cette dynamique de vie en compétences avec les ateliers là? Et ben, bah déjà tous les échanges humains. J'étais avec des gens qui avaient un petit peu la même optique que moi, retrouver du sens. Mmh mh. Est-ce que je peux faire de la pub pour mon bilan de compétences ou pas? Ah bah, oui, mais en fait, tu es libre, hein. Là, Ouais. moi je ferai de la pub pour le mien, c'est pas le Oui, bah oui, même. bien sûr. Didier, il a Ouais, pas ouais, fait bien mon sûr. bilan compétences, mais vas-y, Ouais, vas-y, si tu as ouais, kiffé, ça peut bénéficier, la particularité de mon accompagnement en bilan compétences, c'est que c'est de l'individuel, one to one, très personnalisé et cetera. ouais, Et toi, tu as fait un autre bilan compétences qui lui était du collectif, qui est très bien aussi. Donc, oui, 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 ouais. vas-y, parle librement. Alors moi, ça s'appelle Mon job de sens. Mmh. Voilà. Ça, c'est vrai que le titre, ça m'a plu. Ouais, c'est clair que ça donne envie. Ça donne envie. Et donc là, la force de ce bilan, c'est que c'est pas un bilan sur les compétences techniques, mais sur les valeurs humaines, ce qu'on appelle les soft skills. Mmh. Les découvrir, voir comment on les a utilisés par le passé et comment on peut les transposer à l'avenir. Top. Et ça a fait partie de mes révélations, en fait. J'ai remarqué quand on travaille sur les compétences, moi je le fais aussi en bilan de compétences, mais je fais pas que ça. Mais il y a une partie, on travaille sur les compétences. Je fais travailler sur les expériences réussies. Qu'est-ce que tu as réussi par le passé? Comment tu t'y es pris? C'est quoi ton style Ouais. à toi? Et ben, ça donne une confiance de fou, en fait. Ça te Mm. booste. Et après, tu oses. Et tu as le courage de tenir. Et, parce que c'est chaud. Une transition professionnelle, c'est chaud. De toute façon, Mm. c'est clair. Donc, j'imagine que ça t'a boosté, non? Travailler sur tes compétences transférables. Oui, oui, bien sûr, parce que Ouais. j'ai mis des mots en fait sur des actions que j'avais faites tout au long de ma vie pro, quoi. Ouais. Alors, je dis bienvenue aux nouveaux arrivés là. Donc, c'est un live sur la reconversion. Et premier témoignage, c'est Didier qui est passé de l'informatique au compost. Donc, bienvenue Alors, Farida, Jogué, tout le monde, bienvenue, bienvenue. Il n'y a pas de questions, hein. Écoute, c'est clair ce que tu dis, donc il n'y a pas de bon, questions pour parfait, l'instant. parfait.
Est-ce que tu as eu d'autres choses difficiles dans la reconversion? Mais ça pourrait être même me dire, j'en sais rien, ah bah en fait, c'est un métier, on utilise beaucoup ses mains, et puis je me suis fait une tendinite, ou j'en sais rien en fait, hein. On sent la fille qui connaît pas le métier. Ouais, Mais en gros, une autre petite difficulté, histoire d'en rajouter une deuxième pour le live. euh, bah, la difficulté aussi, c'est quand on sort d'un job où on se lève le matin pour aller au boulot et qu'on rentre le soir et qu'on se retrouve à la maison face à son ordi, euh, et ben il y a un petit moment d'atterrissage en fait, hein, Hmm. parce que on casse un rythme en fait. Et tu veux dire, on se retrouve face à l'ordi alors que dans la journée, Bah on était là dans en son fait, nouveau métier, dans ton cas. C'est ça que tu dis? là C'est ça. À quel moment c'était difficile, quoi, tu vois, les difficultés? quand j'ai pris le nouveau poste, Ouais, en fait, quand tu as pris le nouveau poste, ou même aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a des choses difficiles maintenant que tu es dans cette nouvelle vie, hein, de maître composteur? C'est ouais, ça, un maître composteur, hein. ouais, tout à Qu'est-ce fait. que tu pourrais encore partager comme peut-être difficulté, bah, qu'on voit que c'est pas tout rose. Ah, c'est chouette une reconversion, parce que là aujourd'hui tu es épanouie. Moi aussi je suis hyper heureuse. Ça fait 10 ans que je suis coach et que j'adore mon métier. Alors qu'avant, bah, j'aimais moins ce que je faisais dans ma vie Mm, d'avant. mm, mm. Mais il y a quand même des difficultés aussi. C'est ça que j'ai envie de dire dans ce live, c'est que c'est pas tout rose non plus, hein. Enfin, comme tous les événements de la vie, des fois c'est chaud. Ah ouais. Donc est-ce Alors que moi tu en as eu plus d'autres difficultés? je me suis un peu compliqué la vie. C'est que je suis passé du privé au public, Hmm. donc un monde complètement différent. Avec, je parle de mon expérience, hein, c'est peut-être pas pareil dans toutes les structures, c'est peut-être pas vu pareil par chaque personne, hein, on est tous différents. Euh, ce côté assez hiérarchique, moi au début j'étais un petit peu perdu, j'étais un petit peu resté dans mon schéma privé, euh, et j'ai mis un petit peu de temps effectivement à rentrer dans ce moule. Hmm. Euh, mais bon, à côté, il y avait tellement d'avantages que j'avoue que ça s'est assez vite estompé après. Après, j'ai choisi une autre voie, donc un autre défi. Là, c'est l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'adore me lancer des défis. Une fois qu'on commence à changer, on est tout le temps dans l'idée de se réinventer et tout. Moi, je trouve que c'est un peu, c'est pas une Ouais, drogue, mais bon. Ah, j'ai mis un pied, j'ai osé. Alors, parce que c'est ça, hein, le titre de ce ouais, live, oser changer. J'ai exactement. Ouais, osé changer. Ah, tiens, ici, je rechangeais. ouais, ouais, c'est ça. Et donc, c'est quoi ton deuxième défi, deuxième changement, là, dont tu allais parler? Pardon, je t'ai coupé. Euh, eh ben, tu m'as coupé, donc j'ai oublié, mais ça va Bah, revenir. tu disais, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ou je veux me lancer dans Ouais, l'entrepreneuriat. Parce qu'avant, tu ouais, t'es reconverti, si je comprends bien. Donc, tu étais ouais, au Figaro dans l'informatique. Tu te ouais, reconvertis pour être maître composteur. Au début, tu ouais, ne l'as pas fait comme entrepreneur, maître composteur. Et ouais, maintenant, tu veux être dans le compost, mais en tant qu'entrepreneur. C'est ça, hein? ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, donc j'ai rejoint Double Unicité défi. en janvier, là, Ouais. en janvier 2026. Donc là, je suis toujours en contrat, ce qui s'appelle le contrat d'accompagnement. Donc je ne suis pas salarié, je n'ai pas de contrat de travail. C'est une position un petit peu différente. Peut-être que Julia, peut-être que toi, tu pourras en parler mieux que moi parce que je suis. Oui, j'en parlerai, t'inquiète pas, je Ouais, dirai. Mais en gros, ton but, là, c'est d'être à ton compte, et de. Voilà, ton business, c'est toi, ton entrepreneuriat, c'est toi. exactement. T'es tout seul, tu fais plus partie d'une structure, quoi. Ouais. Et Non, ça fait mon rêver chef, beaucoup de c'est monde, hein. moi. Ouais. Mon C'est toi le chef, chef, c'est voilà. Moi moi. aussi, on est deux chefs. On est deux Voilà. chefs en live. Sur ma carte de visite, il y a marqué dirigeant. Ça claque. Ah, ça claque. Ah, moi, j'ai pas mis, j'aurais peut-être dû. Ouais. Ah ouais, Et c'est puis on bien a la ça. chance, comme tu disais, Julia, nous, c'est d'avoir choisi la CAE. Et moi, je regrette pas parce que franchement, on a un accompagnement au top. Merci Unicité, hein. J'en profite Ouais. pour leur faire un petit peu de pub.
Bah oui, donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, on est tous les deux membres de Omnicité, ça s'écrit comme ça se dit, et c'est une coopérative d'entrepreneurs. Et c'est bien quand on a envie de se lancer, mais qu'on a envie d'un collectif qui nous soutient, c'est un bon moyen d'entreprendre. Voilà, donc allez voir leur site Omnicité, coopérative d'entreprise, vous trouverez, c'est une des plus grandes coopératives en France. Ok, super. Alors maintenant, on arrive au meilleur. Et donc, tu m'as dit tout à l'heure, finalement, à côté de tous les avantages que ça m'a apporté, alors c'est quoi ces avantages? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette reconversion aujourd'hui? T'es épanoui parce que quoi? Eh ben, je suis épanoui parce que à 57 ans, j'ai j'ai mon job de sens. C'est vraiment le job de sens. Je me suis révélé en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire en étant indépendant. Bon, je serais tenté de dire que je le fais quand j'ai envie de le faire, mais c'était pas vraiment vrai parce que faut quand même faire rentrer l'argent. Je suis quand même relativement libre de mon emploi du temps. J'ai un super boss. Ça c'est voilà, vous l'avez en face de vous. Je vais reparler de mixité, mais parce que moi je trouve ça hyper précieux quoi, d'avoir des ateliers, des formations, un réseau de 400 entrepreneurs. C'est inestimable quoi. Ouais, Et puis je me lève le matin en me disant bah ouais voilà, je me lève pour moi, pour développer mon activité. Euh, Franchement moi je m'éclate. Et ça passe prix quoi. c'est clair. Ouais, merci pour ce partage parce que, ouais, puis ça a du sens, comme tu disais. Ouais. Tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Donc, super ce parcours de reconversion, Didier. Vraiment. Et puis, c'est une vraie reconversion. Là, tu es passé vraiment du tout au tout, hein, quoi, Et on va de un petit. l'ordinateur à l'extérieur, quoi. C'est Ouais. impressionnant. Mais alors, euh, ce qui est important, c'est que tout ce que j'ai fait en informatique, c'est pas perdu, parce que j'ai quand même gardé cette logique. J'ai fait un petit peu de gestion de projet, donc j'ai un petit peu cette logique de gestion de projet qui permet de structurer mon activité. Et mon côté technique, bah, me sert aussi parce que j'ai aucun mal à présenter appréhender, pardon, les nouveaux outils, parce qu'il y en a aussi dans le compostage, il y en a dans tous les métiers. Bah ouais. Ouais, c'est sûr que côté organisation, gestion, outils, tu as déjà des gros acquis de ta vie d'avant. Ouais, Voilà, donc moi, vraiment. je me libère de ça. Je peux me concentrer effectivement pleinement sur le métier de professionnel de la gestion de mes déchets, quoi. Tout le reste, Tout. je le maîtrise. Donc Oui. c'est que du transfert de soft skills, en fait, hein. Mmh, mmh, mmh. C'est ça. Ouais, ouais, t'avais déjà, tu savais déjà, tu avais déjà les bonnes intuitions, la bonne façon de prendre un projet de A à Z, comment suivre ton activité. Voilà, c'était juste vraiment la technicité du métier de maître composteur que là, tu as apprise en plus. Ouais, Ouais. Alors, on a une question dans le chat. ouais. Alors, on a une question de Cédric. Merci Cédric, c'est trop sympa. Quel pas a été le plus difficile à faire, Didier? Quitter le Figaro ou se lancer en tant qu'entrepreneur? Quitter le Figaro, sans hésitation. Parce que, comme je le disais, c'était le CDI, mon cher CDI. euh, et, et voilà, bon, moi, c'était devenu une routine. J'avais l'expérience, j'avais la reconnaissance. Hmm. J'avoue que euh, ça au début, c'était waouh. Mais demain, je me lève, mais je retrouve pas mes collègues, je retrouve pas mon ordinateur. Ok, et ça, c'était pas le plus difficile. Mm. Ok. Alors, on arrive à la question de fin suspense que je vous ai pas divulguée tout à l'heure. Question de fin. Si tu pouvais revenir parler à la personne que tu étais Ouais. juste avant ta reconversion,
qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Bah, je lui dirais, vas-y, lâche-toi, lance-toi, mais te lance pas à l'aveugle. Prépare-toi, assure-toi. Bah, déjà, il faut, ce qui est aussi super important, c'est d'être soutenu par sa famille. Ça, franchement, pour moi, ça a été un moteur en fait. Bah, déjà, j'avais cette envie et ça se sentait en fait. Donc ça aide beaucoup la famille à se projeter. Euh, et voilà, et j'en ai parlé autour de moi, mes amis, ma famille, mes collègues, et tout le monde me dit, mais ouais, c'est hyper courageux ce que tu veux faire. Et ça motive en fait. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, vas-y, ose, en gros, tu Ouais, te c'est dirais ça. ça. Ouais, Avec, organisation, prudence quand même, prise ouais, d'infos ouais, ouais. et entoure-toi. Mm. Entoure-toi, hein, c'est ça. Et parle-en, parce que en parlant, eh ben, on reçoit les ondes des autres, euh, les conseils, et, et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Mmh, 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 Faut mmh. pas rester dans son coin. Ouais, ouais, c'est ça et en plus, on sait pas. Ce qui est fou dans le réseau et le fait de parler aux gens, c'est qu'on sait pas. Des fois, on parle à quelqu'un, on pense que c'est anodin, que ça va servir à rien et puis un jour, cette personne revient vers nous et nous dit: «Tu entendu parler de ça?» ou «Tiens, j'ai Ouais. un job pour toi» ou «Tu connais, ça là? C'est une super voie, c'est une super formation», Mm. ou alors, «J'ai besoin de quelqu'un, est-ce que je peux te recruter?» Voilà, donc c'est vrai, Ouais. que je suis d'accord. Sur la note de fin, si on doit mettre une note de fin, en plus de oser changer, oser changer, oser changer, Ouais. ma note de fin, moi, ce serait, effectivement, comme tu dis exactement, d'en parler. C'est ça, en fait, la démarche réseau. Quand on dit démarche réseau, ça fait peur, c'est: «Oh, c'est quoi ce mot et tout?» mais en vrai, c'est juste de parler aux gens autour de soi parce que toute rencontre Oh, oh. on ne sait pas Ouais. sur qui on peut tomber, ce qui peut se passer et c'est la magie de la vie. Exactement. En fait, c'est tout simple, hein. C'est, ah tiens, salut Didier, comment tu vas? Bah, je vais bien, je me lance dans une reconversion, blablabla. Ouais. Et après, t'as des grosses surprises, quoi. Ah, bah, je connais machin, il a fait une reconversion, est-ce que tu veux que je te mette en contact avec lui? Euh, et franchement, c'est que du bonheur, quoi. Ouais, top. Oser, Merci beaucoup. comme t'as dit, Oser. oser. Franchement, Ah bah ouais, ouais. Ouais, franchement, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Audacy, comme audace. ouais. Alors, donc, voilà, on arrive à la fin du live. Si quelqu'un a une question dans les personnes qui sont là avec nous, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Je vais aussi, dans quelques minutes, je vais poster le live en replay. Évidemment que je vais taguer Didier, comme ça vous pourrez rajouter son Insta, hein, vous abonner à son Insta. Objectif compost en un seul mot. Compost, pas de E à la fin. Non, Et puis s'il y en a qui sont pas encore abonnés chez moi, bah, moi c'est Audacy Coaching. Pareil, abonnez-vous. Vous aurez donc le réel en entier. Et bah, partagez-le, mettez-nous dans des questions, si vous avez des questions, dans le réel que je vais republier là. ouais, Et ouais, puis ce que vous bien avez sûr. retenu, je pense que ça fera plaisir à Didier qui a quand même donné de son temps aujourd'hui, et merci Didier, de dire En s'il y a prie. quelque chose que vous avez retenu de tout ce qu'il a dit, avec quoi vous repartez. Voilà, vous pouvez nous le mettre là, hein, ce que vous avez retenu. Ah, super, Natacha, bienvenue, on a encore quelqu'un d'omnicité. Donc, bienvenue Claire, Cédric, bienvenue tout le monde. Et puis, je poste sur ma page Insta Audacy Coaching le live en entier, vous pourrez le re-regarder et vous pourrez nous dire ce que vous avez retenu. Voilà, merci, merci Didier. Merci à toi. Bah, et comme tu as dit, effectivement, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai pas mal de, bah, là, j'étais hier sur LinkedIn avec une ancienne collègue qui prenait de mes nouvelles, qui veut se lancer dans une reconversion pareille. J'ai ben, des gens du parcours de bilan de compétences via l'annuaire qui me contactent et moi, c'est un plaisir d'échanger avec les gens, hein. Ouais, c'est ça.
C'est ça, ouais. C'est l'humain et Ouais, voilà, le réseau et l'humain. C'est hyper tu lis dans important. mes pensées, Julien. Ouais, enfin non. En fait, juste en tant que coach, souvent c'est des formations professionnelles. Je fais reflet et les gens pensent que j'ai inventé un truc super, mais c'est tes mots en fait, Didier. J'ai repris, c'est tout. J'ai fait un reflet de coach. Ouais, non, mais ayez confiance en l'humain, franchement, Ouais. vous allez voir. Ah ouais, ouais, c'est clair. Mm. Bah top. Bah alors on arrête sur ça, sur la touche humain. Bonne journée à tout le monde. Connectez-vous à nos Insta et à très bientôt. Mouah. Ciao. Salut, à plus, Julia.